tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre. Donc période de changement puisque nous allons passer à un nouveau mois et puis on a cette énergie de rentrée qui flotte dans l'air. Donc je vous souhaite à tous ceux qui sont concernés en tout cas la meilleure rentrée scolaire possible. Voilà, alors du coup pour cette semaine on va utiliser l'oracle Histoire de sorcière, histoire de mettre un petit peu de magie dans tout ça, et le tarot sera le tarot de l'héritage du tarot divin. Allez, on va commencer avec notre carte oracle. Donc j'en profite pour vous dire que à partir de mercredi, donc du 1er septembre, vous pouvez passer vos commandes pour les énergies d'automne. Donc si vous souhaitez recevoir votre tirage personnalisé, je le rappelle, en vidéo, pour la saison qui arrive, vous pouvez me contacter par mail ou via ma page Facebook. Et si vous souhaitez une consultation autre, c'est tout à fait possible également. Allez, on se focalise sur cette semaine. Alors, et nous avons cette jolie carte-là, méditer pour clarifier. Donc cette semaine, elle est là peut-être pour nous permettre non pas de voir notre vie changer du jour au lendemain, mais de pouvoir prendre du recul. On va vraiment nous proposer d'être plutôt dans cette notion de je prends du recul, je fais en sorte de comprendre les choses et je fais en sorte de me laisser l'opportunité de dire si j'y vois flou, s'il y a des choses où je suis un petit peu perdue, s'il y a des sujets qui me questionnent, eh bien je vais commencer par admettre la première partie, c'est-à-dire que j'ai besoin que certaines choses changent, j'ai besoin d'évolution. Peut-être sur ma façon de les voir, sur ma façon de percevoir ce qui se passe, peut-être sur les faits concrets, mais je vais commencer cette semaine par chercher à mettre des mots sur ce que j'ai besoin de faire différemment, de voir évoluer dans ma vie, et au lieu d'être dans cette espèce d'attente impatiente à dire quand est-ce que ça change, quand est-ce que la vie me donne mieux, etc. Je vais plutôt chercher à être dans l'acceptation de ce que j'ai à vivre actuellement en me disant ok, au présent, qu'est-ce que je peux moi faire de mieux pour que ça avance. Et pour tout ce qui va être de l'ordre de choses plus concrètes, eh ben c'est peut-être normal quand il y a des bouleversements, des changements de vie, des nouveaux paramètres à prendre en compte, des papiers à faire, plein de choses. C'est peut-être normal à un moment donné d'être dans une forme de flou et d'avoir besoin de quelques jours pour se remettre les idées en place. Donc c'est vraiment pas une semaine ni pour se mettre trop de pression à soi, ni pour mettre la pression aux autres. C'est pas une semaine pour poser des dilemmes. C'est pas une semaine pour dire tu me réponds maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est une semaine pour prendre le temps de faire les choses correctement et en profondeur. Et c'est comme ça qu'on va revenir à quelque chose de plus humain, qu'on va accepter qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots, qu'on ne peut pas juste parce qu'on l'a décidé être efficace. Et également, c'est peut-être une semaine aussi qui va faire réfléchir certaines personnes si on plaçait toutes nos ambitions de se sentir à sa place, de se sentir épanoui, de se trouver en réussite, de par notre propre jugement, j'entends, dans notre vie, uniquement en fonction de notre rendement. Et bien peut-être que les événements de cette semaine vont venir nous bouleverser un petit peu en disant il n'y a pas que le rendement qui compte, quoi. Voilà, si c'est au milieu du moment où on avait décidé de préparer toute son organisation, qu'on fait la rencontre de sa vie, qu'on revoit quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, ou que certaines choses qui ont l'air a priori banales vont venir faire remonter certaines émotions, et bien à un moment donné il faut peut-être donner la priorité au fait de vivre plutôt qu'au fait de réussir à être bien cadré et bien dans les rangs et dans les normes. Voilà, donc c'est peut-être une semaine où il va y avoir aussi des bouleversements dans notre vie quand on essayait juste d'être un bon petit soldat ou on essayait de se donner de la valeur parce qu'on était efficace. Voilà, et ça va nous pousser à dire j'ai plutôt envie de me donner de la valeur parce que j'agis avec humanité, que ce soit envers moi ou envers les autres. Donc à la fois de l'humilité, à la fois de la tolérance et à la fois le fait de faire peut-être moins de place à cette quête de réussite, d'être la première, ou le premier, le meilleur, de démarrer dans des énergies de rivalité, de compétition avec les autres, pour plutôt se dire est-ce que ce sont des défis stimulants pour moi? Est-ce que ces choses que je cherche à régler, j'en ai réellement besoin? Est-ce qu'elles vont réellement m'aider à aller mieux? Ou est-ce qu'il faut que j'arrive à mettre plus de souplesse dans tout ça? Et donc évidemment, quand on revient à ce côté plus humain,
eh bien on en revient aussi à faire de la place à nos émotions, à ce qui se passe en nous, à notre besoin de paix. Voilà. Donc c'est une semaine pour changer un petit peu l'ordre des priorités, et c'est aussi une semaine où on vous dit si on essaye de fuir, d'accord, ce qui va se passer en nous, ce qui compte, notre priorité du moment, pour essayer de rentrer dans le moule, de rentrer dans les cases et de dire non mais à telle date c'est ça qui doit m'intéresser, c'est ça qui doit être important, ou dans mon parcours aujourd'hui, ce sur quoi je dois me focaliser c'est ça. Très possiblement la vie va apporter votre attention ailleurs pour que vous acceptiez de vous laisser un petit peu plus guider par autre chose que le fait de chercher à vous rassurer en mettant tout dans des cases et en vous mettant aussi la pression de devoir réussir toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus efficace, pour dire oh, on va y aller à un rythme qui est tenable et on va tenir compte de ce qui compte vraiment. Voilà, donc ça peut faire réfléchir pas mal. Les discussions peuvent évoluer. Le côté émotionnel de chacun, ressenti de chacun, on vous conseille de le prendre en compte peut-être plus qu'avant. Voilà, donc du coup au niveau relationnel, on pourrait avoir des discussions qui vont être plus profondes que d'habitude, ou des discussions où on va peut-être parler des mêmes sujets, mais en évoquant d'autres points. D'accord? Si par exemple avant on se disait tout le temps je suis pas satisfaite de ce que tu es, ou j'ai peur que tu m'aimes pas, et bien peut-être que là on va se dire je suis pas satisfaite de ce que tu es, mais en fait c'est parce que ça me renvoie quelque chose à moi, donc je vais bosser là-dessus et je vais te laisser plus libre d'être qui tu veux, et puis on verra bien ce que ça donne. Si on était dans des décisions professionnelles qu'on prenait comme ça un petit peu, j'ai pris ma décision, ou on m'a dit qu'il fallait faire ça et j'y vais et puis c'est tout, bah peut-être que cette semaine on va se dire mais attends, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je suis en accord ou non avec tout ça? On va poser un petit peu les sujets sur la table, on va venir remettre en question ce qu'on avait jusqu'à présent comme des certitudes, soit du chemin qui était juste pour nous, soit des choses qui étaient importantes ou qu'il fallait absolument réussir. Bah là on va les poser sur la table, on va dire attends, je vais réfléchir 2 secondes, et si je les remets là où c'était avant, cette fois c'est en conscience, c'est en connaissance de cause, et c'est suite à un choix. Et s'il y a 2-3 choses que je balaye au passage, tant mieux. Et s'il y a des nouvelles choses qui prennent de l'importance, et ben c'est ok. Donc on est dans cette idée d'accueillir ce bouleversement, d'accueillir ce côté flou du moment où les choses changent. Voilà. Donc voilà pour cette première carte. Dernière chose que je voulais vous dire par rapport à celle-ci. Ici on a un personnage, alors avec son chat, oui, mais sinon on a un personnage, elle est seule, d'accord? Donc c'est une semaine qui va aussi nous demander d'accepter notre individualité et celle des autres, c'est-à-dire le fait que dans une même équipe, une même famille, une même maison, une même classe, peu importe, se souvenir qu'on n'a pas forcément tous les mêmes priorités, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, les mêmes réactions émotionnelles, etc. Et cette notion d'accepter la diversité qui fait que c'est un petit peu normal aussi que des fois ce soit le flou artistique dans nos relations ou dans ce que l'on ressent par rapport à quelqu'un, ou dans ce que l'on veut vivre ou non, ce que l'on veut continuer ou arrêter, et bien c'est normal. Voilà, et cette semaine elle est là pour dire acceptez le flou, ne cherchez pas à tout de suite résoudre les choses en essayant de contrôler les autres ou d'être ce que les autres veulent. Acceptez plutôt que chacun prenne le temps d'y voir clair en lui-même, pour que potentiellement après avec ces nouveaux éclaircissements on soit beaucoup plus à même de prendre des décisions saines. Voilà, donc en gros laissez l'autre faire le point, faites le point avec vous-même, soyez dans l'acceptation des vérités de chacun et laissez les choses évoluer tranquillement, laissez-leur le temps de devenir claires. Pour qu'au moment où elles le fassent, ce ne soit pas juste parce que de toute façon il fallait bien que ce soit clair, alors on a décidé du mieux qu'on pouvait avant que le processus de réflexion et d'introspection soit fini, mais plutôt se dire non, on va aller au bout du processus. Voilà, donc tout ce qui va être médiation, discussion, accepter de mettre ses sentiments sur la table, c'est pas des choses simples, mais c'est peut-être ce qui nous attend. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avec cette carte là. Donc on va voir maintenant ce que l'on a comme message avec le tarot. Donc voilà, je vous rappelle que à partir de ce mercredi, je vous rappelle ou je vous le dis, je ne sais plus si je vous l'ai dit avant. Bref, à partir de ce mercredi 1er septembre, les commandes pour les énergies d'automne sont ouvertes. Donc vous pourrez commander votre vidéo, votre tirage à vous. Vous avez mon mail ou le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo en barre de description et je vous réponds avec plaisir.
Alors, voici notre focus de la semaine. Nous avons l'énergie de l'as de bâton. Donc, voilà, on est dans cette énergie de quelque chose de nouveau qui arrive au niveau des désirs. Et donc, ça vient confirmer cette idée que, eh bien, on va avoir plus envie, par exemple, de trouver ce qui va réellement apaiser les colères en nous, plutôt que de se dire, bon, allez, on va se dire que c'est comme si, ok, c'est toi ou c'est moi le coupable, comme ça on passe à la suite, non, ça va plus marcher. On va avoir envie d'aller vraiment dans nos tripes en profondeur, réussir à se sentir autrement. C'est une semaine où on cherche à se sentir beaucoup plus paisible, d'accord? C'est aussi une semaine qui nous parle de cette possibilité de trouver de nouvelles inspirations, de ressentir de l'attirance, soit pour une nouvelle personne, soit pour un nouveau type de relation, soit pour de nouveaux sujets qui pourraient nous intéresser, mais on a des envies différentes, on est attiré vers autre chose, d'accord? Et on a un nouveau potentiel qui s'ouvre à nous. Donc ça peut être une semaine qui va nous permettre de réussir à guérir ce qui a besoin de l'être et ce qui faisait obstacle soit à notre créativité, d'accord, soit au fait de s'autoriser à être humain, à être spontané. Et c'est vraiment cette idée de lâcher, le fait de dire ok, c'est pas grave de pas être parfait, parce que aucun être humain ne l'est. Je vais plutôt chercher à être en accord profond avec mes désirs, et du coup je vais aussi apprendre à respecter ceux de l'autre. Donc cette semaine, elle est vraiment là peut-être pour permettre à ce qui a besoin d'être rafraîchi, d'être apaisé, d'être exprimé jusqu'au bout, de sortir, pour qu'ensuite nos désirs puissent évoluer. Là où le désir avant, c'était de réussir à trouver comment contraindre l'autre, les événements, le patron ou que sais-je, à faire ce qu'on voulait. Maintenant, c'est ok. Ce désir-là, je suis pas dans quelque chose de juste. Ce que je voudrais, c'est me libérer de la situation et comment je fais. Est-ce que c'est parce que je vais avoir le courage de dire ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est parce que j'accepte que c'est pour moi le moment de passer à la suite? Est-ce que c'est parce que il faut que j'accepte d'exprimer ce que je ressens pour la personne plutôt que de garder absolument mon cœur sous contrôle? Ça dépendra de chacun. Mais il y a vraiment cette énergie d'être appelé vers quelque chose de nouveau au niveau de ce qu'on désire au plus profond de nous pour pouvoir se sentir avancé. Alors, on continue avec l'énergie du 6 de coupe. Donc, on voit bien qu'on va laisser derrière nous quelque chose qui émotionnellement était installé depuis longtemps ou une façon de voir les choses. Alors, ça peut être une façon de ressasser le passé tel qu'il a été en disant j'aime pas ma vie telle qu'elle est, donc je suis frustrée, donc je vais pas bien. Ça peut être le fait aussi de ressasser le passé en se disant ah si moi j'avais eu telle opportunité ou si moi j'avais pas souffert de telle chose, aujourd'hui j'arriverai à me projeter mais je n'y arrive pas. En fait, on va laisser derrière nous toutes les excuses pour ne pas avancer mieux dans notre vie ou pour ne pas être plus juste qui viennent du fait que oui, à un moment donné notre innocence a été blessée ou qui viennent entre guillemets d'excuses, voire de raisons valables, mais qui appartiennent au passé. On va vraiment venir paradoxalement, en acceptant ce flou, on va venir tourner une page et cette fois pour de bon. On va dire ok, je ne peux pas m'appuyer sur une crise émotionnelle, une phobie, une douleur, un deuil, une épreuve que j'ai dû vivre il y a 10 ans en arrière pour justifier qu'aujourd'hui je ne me donne pas les moyens de réussir alors que les champs sont ouverts. Je ne peux pas m'appuyer sur le fait que la vie m'a fait vivre une relation douloureuse dans le passé pour dire ah ben non, moi je ne me donne même plus la chance maintenant d'essayer de vivre quoi que ce soit de bien, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la vie. Donc cette semaine elle vient aussi nous remettre face à nos responsabilités et nous faire prendre conscience que si on a en nous trop d'aigreur, trop de colère, trop de ça n'a pas été parfait, alors maintenant tant que les choses ne vont pas parfaitement dans le sens de ce que je veux, je tente rien. On n'est pas trop en train de permettre à la vie finalement de nous rendre heureux puisqu'on ne fait pas notre part, d'accord? Donc cette semaine, elle est là pour nous permettre de faire notre part du boulot et puis peut-être aussi d'avoir un autre relationnel avec notre destin pour arrêter de lutter contre les épreuves, les douleurs, les difficultés ou d'étouffer les chances de bonheur, les compétences que l'on a pour se dire ok, il y a des choses positives et négatives dans ma vie comme dans celle de tout le monde. Moi, je vais prendre ma part, c'est-à-dire qu'avec ce que j'ai aujourd'hui, la personne que je suis et les possibilités qui s'offrent à moi,
qu'est-ce que je peux faire de bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux là où j'en suis. Donc on va vraiment lâcher ce côté hyper exigeant, grande pression, attente de perfection, que ce soit envers soi, envers quelqu'un d'autre ou envers ce que la vie nous envoie, pour essayer de faire au mieux avec ce que la vie nous donne, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, et d'utiliser la possibilité de changement comme quelque chose de motivant pour aller de l'avant, plutôt que le fait de dire ah oui mais si ça se trouve la vie elle va jamais m'apporter un changement suffisamment durable, ou je ne serai jamais sûre que tout ira bien, donc je m'abandonne moi-même. Ben, on va arrêter ça, voilà. On va vraiment poser le fait de porter ses désirs comme des fardeaux ou comme des choses inatteignables ou de façon entre guillemets capricieuse pour aller de l'avant. On va grandir en fait, hein, et on va accepter aussi que le fait de ne plus être dans l'innocence, dans ce moment où je ne sais rien, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas d'expérience. On dit souvent ah bah l'enfance c'est bien parce que on se rend pas compte, on n'a pas la même vision qu'un adulte, on n'a pas encore été abîmé, on n'a pas connu de déception, le cœur n'a pas été brisé, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs pas forcément toujours le cas. Mais on se sert souvent de ça pour dire finalement la vie elle est mieux quand on ne sait pas grand chose ou quand on ne sait rien. Mais ça limite aussi notre liberté, notre capacité à choisir notre vie. Et donc cette semaine, elle est là aussi pour nous permettre de nous rendre compte que le fait de pouvoir avoir le choix parce qu'on a de l'expérience, ça peut être positif quand on s'en sert de façon constructive. Donc c'est vraiment une semaine qui est là pour arrêter de ressasser le passé pour plutôt aller de l'avant. Et une semaine qui est là aussi pour lâcher les désirs que l'on a qui viennent d'une envie de se sentir parfait, de se sentir tout le temps en réussite pour plutôt dire ok, si je m'accorde le droit d'être humain ou humaine, tout simplement, de quoi j'ai envie à l'heure actuelle, et je vais dans ce sens-là, autant que possible. Voilà. Alors, voyons voir la suite du tirage. Nous avons l'énergie du 4 d'épée qui vient vraiment faire écho à notre carte oracle, hein. On est vraiment dans cette idée d'apaiser le mental pour laisser se dérouler ce qui doit exister au niveau, ou ce qu'il faut accepter d'exprimer au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau désir, au niveau envie, d'accord? Donc c'est une semaine où si on essaie d'avancer en cherchant à être purement focalisé sur ce qui est les stratégies à mettre en place, les plannings, les organisations, la bonne façon de parler pour réussir à pousser l'autre à dire ce qu'on a envie d'entendre, ça ne marche pas. Cette semaine, on met le mental un petit peu au repos et on vient se connecter à des choses beaucoup plus profondes déjà, et puis beaucoup plus instinctives, beaucoup plus naturelles, qui n'ont pas à être contrôlées, mais juste à être accueillies. Donc c'est un... Alors ça peut aussi nous indiquer que le début de semaine va être la période la plus calme de la semaine, d'accord? Ou bien ça peut être aussi la période de la semaine qui va nous apporter des réponses qui vont nous permettre de dire ok, ça c'est clôturé, ça c'est terminé, ça c'est fini, sur ça il faut passer à la suite. Voilà. Alors ça peut être symboliquement, on va rendre les clés d'un logement, on va apprendre qu'une personne est arrivée au bout de ce qu'elle attendait, qu'elle a reçu son diagnostic, qu'elle sait quand est-ce que les choses vont se finir, qu'elle sait si elle va avoir ou non le poste qu'elle voulait, etc. Mais on vient clôturer une forme d'attente. Ou dire au revoir, clôturer la porte sur un passé révolu. Et si on est trop dans le fait de dire j'aurais tellement préféré rester dans ce passé, ou c'était une période que je connaissais, j'ai pas envie de la nouveauté, ça va être compliqué. Alors que si on est dans ok, sur ça, c'est plus la peine d'analyser, de réfléchir à comment j'aurais pu faire, comment ça aurait pu être, etc. Je me tourne plutôt vers mon présent. Là, on va se permettre à soi-même de se donner une chance d'aller de l'avant. Et on continue avec les énergies d'épée. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on a un tirage qui nous invite en gros à lâcher le fait de vouloir tout contrôler avec le mental pour pouvoir réfléchir avec une plus grande justesse, d'accord? C'est justement parce qu'on va arrêter... En fait, du coup, c'est une semaine qui est là pour nous permettre d'apprendre à ne pas perdre de temps et d'énergie et à ne pas abîmer non plus de relations, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres, avec le fait de réfléchir aux mauvaises choses ou aux choses qui ça va rien nous apporter, ou à ne plus réfléchir de façon néfaste. Donc on nous propose vraiment de mettre en place un mental qui va dans le sens de mon objectif maintenant, c'est d'être focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, au niveau de mes envies, de mes besoins, de mes priorités,
pour que je puisse me soutenir au mieux et avancer au mieux. C'est ce que nous dit un petit peu cette énergie de 7 d'épée. Et pour moi, cette carte, elle représente aussi le fait qu'il puisse tout à fait y avoir pendant cette semaine des déclics, des ressentis, des vérités, des personnes qui vont arriver dans nos vies, des nouvelles, hein, des informations aussi, qui vont arriver dans nos vies et qui vont venir un petit peu bouleverser l'ordre établi des choses et qui vont nous obliger finalement à nous focaliser sur notre urgence personnelle du moment. Voilà, ou sur le fait de pas attendre qu'il soit trop tard. Vous voyez, par exemple, ça peut être j'attends depuis longtemps le bon moment pour dire ce que je ressens à l'autre personne, mais là je commence à réaliser que si je continue à attendre, à un moment donné il va peut-être y avoir une autre rencontre, ou peut-être qu'à force de ne pas entretenir la flamme, elle va s'éteindre, ou au contraire, si j'ai besoin de dire stop, je suis en train de réaliser qu'à part nous user plus, ça servira à rien. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie de nouveaux comportements, nouvelles informations, voilà, cette nouveauté finalement au niveau de ce qui se passe concrètement, intérieurement ou extérieurement, auquel il va falloir faire de la place pour pouvoir commencer à vivre selon notre propre point de vue, notre propre vision des choses, ce qui est le plus important pour nous. Et donc c'est une semaine qui va vraiment nous pousser au défi malgré tout, parce qu'il va y avoir des moments où en fait ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à arrêter d'aller plus loin dans la réflexion en disant là, mon coco, ma cocotte, ce qu'il faut, c'est prendre le courage d'aller dans le sens de ta vérité profonde, ou de celle de l'autre, ou des deux. Parce que sinon, plus tard, on risque de le regretter, ou on risque de devoir repartir sur un cycle qui ne nous plaît pas jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon et que ça se représente. Et en fait, on vient se donner l'opportunité de ne pas réentamer un nouveau cycle avec les mêmes problématiques qu'avant, parce que cette fois, on va faire ce qu'il faut. Voilà. On est sur la fin d'un cycle lunaire en plus. Hein. Voilà. Et ben oui. Ça m'étonne pas du tout. On termine avec l'énergie de la tour. Donc, cette énergie-là, elle vient vraiment venir finir de se focaliser sur le fait qu'il est temps de vouloir autre chose que de chercher à rétablir un passé qui n'existe plus, ou à mener les choix de notre vie actuelle selon ce que l'on voulait avant, pour revenir vraiment dans notre présent. C'est une semaine qui nous parle de fin d'enfermement. Donc c'est une semaine qui va être là pour en fait, qu'on arrête de se laisser diriger par notre peur ou par le besoin de tout contrôler, qui est lui-même créé par une peur. La peur de ne pas se sentir en sécurité, la peur d'avoir du temps à passer avec ses émotions, la peur de ne plus avoir suffisamment d'urgence pour ne pas s'occuper de ce qui compte, ou de ne plus avoir assez de distractions pour ne pas aller remettre de l'ordre dans ce qu'il y en a besoin. Parce que finalement, tant qu'on est dans ce contrôle-là, et qu'on laisse nos peurs d'aller regarder ce qu'il y en a besoin, nous diriger, et on ne se donne pas les moyens d'être en paix. On ne se donne pas les moyens de dire peut-être qu'elle me fait du bien ou qu'elle me fait du mal, mais au moins j'ai ma réponse. Peut-être que j'ai passé un bon ou un mauvais moment à faire ce que j'avais à faire, mais au moins je suis libérée. Donc c'est une semaine qui est là pour nous permettre aussi de libérer notre esprit. Donc si en ce moment, depuis quelques temps déjà, il y a un sujet qui vous prend beaucoup de place dans la tête, parce que c'était flou, encore une fois, parce que vous n'arriviez pas à savoir comment faire pour remettre les pièces du puzzle dans l'ordre, cette semaine, elle pourrait vraiment nous apporter une, voire plusieurs informations ou changements ou déclics ou compréhensions significatifs qui vont vous permettre d'identifier dans quelle direction aller. Et donc on est sur une semaine qui va nous permettre de trouver le bon plan pour pouvoir après, ou à partir de la fin de semaine, prendre des décisions libératrices. Donc c'est plutôt pas mal. C'est intense, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Nous avons l'énergie du roi de coupe qui ne m'étonne absolument pas, puisqu'on est dans cette bienveillance, dans ce non-jugement, dans cette écoute des émotions, que ce soit les nôtres ou celles de l'autre, de ce qu'il a à dire, des sentiments, dans ce respect aussi des formes de croyances de chacun, d'accord? C'est vraiment ce qu'on nous conseille d'avoir comme attitude, cette écoute. Alors ça peut être vous écouter les autres, ça peut être trouver quelqu'un qui va aussi vous écouter, vous aider à pouvoir vider votre sac, ça peut être votre cahier d'écriture, votre journal de tarot si vous en avez un, ça peut être le fait d'aller vraiment méditer dans le sens pur du terme, mais on est vraiment dans ce conseil-là de dire ne pas rester dans ce mental trop envahissant ou dans ce truc de chercher à fuir ce que l'on ressent, mais au contraire de vraiment l'accueillir
et d'accueillir aussi les ressentis des autres sans chercher à les manipuler ou à les faire changer pour qu'ils correspondent à ce qu'on attend, mais vraiment dans cette base d'honnêteté. C'est ce qu'on a comme conseil pour cette semaine. Et ce à quoi on nous dit de faire attention, ça ne m'étonne pas du tout. On a l'as de denier, c'est-à-dire qu'on nous dit attention, c'est pas la peine d'aller s'engager dans quelque chose d'autre, de construire quelque chose d'autre, de commencer à faire concrètement des changements suite à une décision si vous n'êtes pas sûr de votre décision ou si vous n'êtes pas allé au bout de votre processus d'acceptation de votre vérité. Donc en gros, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ça c'est important. Et puis c'est intéressant parce que c'est également une carte qui nous conseille de ne pas venir semer de nouvelles graines, reprendre une relation, reprendre sa vie pro, peu importe, de la même façon que ce qu'on a fait avant, si on n'est pas venu d'abord intérieurement se changer, parce que sinon on va continuer à avoir les mêmes résultats. Donc en gros, si vous voulez avoir un résultat différent, ne vous contentez pas de planter une nouvelle graine, préparez mieux les sols, renseignez-vous sur ce qui a besoin d'être changé, soyez au clair avec vous-même. Faites en sorte que d'abord le terrain soit fertile, donc que vos émotions soient au clair, etc. avant de planter une nouvelle graine. Voilà. Avant de passer à l'action, mettez-vous au clair intérieurement. Alors pour moi, on n'est franchement pas sur une attente hyper longue, on est plutôt sur quelque chose d'assez rapide. Hein. On peut avoir des éclaircissements, des solutions, des façons de voir les choses qui nous permettent d'y voir clair, qui arrivent rapidement, puisqu'on passe du roi de coupe ici à l'as de denier, d'accord? Donc le roi de coupe, c'est ce qu'on nous conseille de faire, mais l'as de denier, en gros, ici, il vient nous dire pas encore, mais bientôt, si on fait les choses correctement. Et la tour, c'est pareil. Hein. Cette tour-là, elle vient de nous dire oui, la libération va avoir lieu, mais il faut d'abord se libérer de la prison avant de pouvoir re-respirer l'air pur. Donc, vivez l'étape de libération sans chercher à brûler les étapes, tout simplement. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cette semaine. Je vais m'arrêter là parce que j'ai bien blablaté. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez commander une vidéo de tirage personnalisé pour vous, c'est tout à fait possible. Si vous voulez un rendez-vous par Skype, ça l'est également. Et si vous avez envie de bénéficier d'un tirage d'énergie d'été pour vous, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, et vous avez toujours le mail et l'adresse pour me joindre aussi via Facebook qui sont sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une belle rentrée à tous, des événements qui vont vous permettre d'aller de mieux en mieux, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.